En moi, il n'y a que la mort. Je ne peux pas donner la vie. Mais en toi, Seigneur, il y a la vie pour l'éternité. Alors viens ce soir. Oh Dieu, quand tu descendais chaque jour aux jardins d'Éden, afin de parler dans ta première église, descends ce soir et parle à nos âmes. Afin que sortant d'ici, que chacun de nous revenir, nos cœurs ne plaît-il pas donner alors qu'il nous parlait. Bénis la lecture de ta parole. Bénis Israël ton peuple. Bénis la projection de ton prophète. Bénis notre berger. On va finir en route. Nous avons hâte, Seigneur, de nous voir dans la salle. Ce soir, à ce temps-là, voici. Oh Dieu, nous te louerons. Nous t'adorerons. Nous puissions bénis sa famille, bénis sa maison, sa tante épouse ainsi de suite. Au reste, tu es pour la paix. Bénis ton peuple. Partout ton peuple, tu es réuni afin d'écouter ta parole. Tes soins et manifestés dans le parfait nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Rapidement, nous allons lire la parole. Venez avec moi dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 8. Nous allons lire probablement tous les chapitres, mais petit à petit. Donc nous sommes au verset 1. La Bible dit ceci. La sagesse ne quitte-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Et au sommet des auteurs et de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Oh, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse aux fils des hommes. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité. Et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Nous allons prendre le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 1. 2 Chroniques, chapitre 1. Nous commençons au verset 8. La Bible dit ceci. Salomon répondit à Dieu. Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance. Et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse. Puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple si grand. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Je vous prie de vous rasseoir. Encore une fois, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je suis vraiment très heureux d'entrer dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un est heureux d'être dans la maison de Dieu?
Nous devons le remercier pour cela. Parce que personne d'entre nous n'a été bénéfice. Amen. Et je remercie notre pasteur de m'avoir accordé encore une fois la confiance pour parler de la part de notre Dieu. Amen. On est une famille, on est une équipe, et c'est lui notre papa. Et par la grâce de Dieu, il a voulu que je puisse prêcher aujourd'hui. Je le remercie pour cela. Et je crois de tout mon cœur que ce n'est pas moi qui prêchera, mais c'est notre Dieu qui va nous faire. Amen. Nous savons tous que la parole de l'homme ne peut pas donner la vie, mais c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Raison pour laquelle je l'oublie de m'écarter des choses. Lui-même il parle à son père. Nous allons prendre un petit sujet, un sujet inhabituel que j'ai intitulé la sagesse. Amen. C'est un mot que beaucoup de gens connaissent. Je peux dire tout le monde ici connaît ce que c'est que la sagesse. Une intelligence qui ne vient pas seulement par de longues études. Par d'autres personnes, c'est inné. On regarde, dit non, cet homme est sage. Amen. Et même dans notre village, il y a des hommes qu'on appelle sages. Souvent, c'est des vieillards avec des cheveux blancs. On dit puisqu'il a beaucoup vécu, il a de l'expérience, il connaît les choses de la vie, il connaît les situations, et on va le consulter. Alléluia. Et la plupart de ces vieillards n'ont même pas étudié. Ils n'ont pas été allés au bord de l'école. Et quand ils te donnent un conseil, dans la plupart des cas, c'est juste. Amen. Et on dit ces vieux-là sont sages. Et nous remarquons que des villes, même des villages, sont dirigés toujours par les notaires. On appelle les sages de la vie. Amen. Et d'habitude, ces gens-là mènent une vie différente. Amen. Même leur maison est différente. Mais l'écran les respecte. Parce qu'ils savent que en ces personnes, il y a quelque chose de différent. Amen. Qu'on appelle la sagesse. Et dans le monde aujourd'hui, pour se retrouver dans les rangs des sages, il demande quelque chose de spirituel. Si vous voyez dans le groupe des sages, dans le groupe des vieillards, le chemin blanc, un jeune de 40 ans ou un jeune de 30 ans, et on dit que ce jeune-là aussi, il fait partie des sages. Faites attention à ce jeune. Alléluia. Ce jeune-là est compliqué. Sa sagesse est aussi sur quelque chose pour intégrer le groupe de ces vieillards. Tu dois passer certainement par des étapes pour que ces vieillards puissent t'agréer. Puis on dit non, ce petit est sage. Non, monsieur, c'est pas facile. Il faudrait que ces vieillards voient quelque chose. Caché au fruit. Ils avaient dit non. Ce petit mérite d'être appelé sage. La sagesse, c'est quelque chose qui a beaucoup d'interprétations. Si on prend le dictionnaire, il va nous donner plusieurs interprétations. Hier, j'étais en train d'étudier cela. J'ai étudié beaucoup de philosophes qui ont aussi parlé de la sagesse. Selon eux, amen. Chacun de nous, chaque groupement de personnes ont une interprétation de ce qu'on appelle par la sagesse. Alléluia. Mais ici, la Bible nous dit, c'est la
qui se place à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur. Elle fait entendre ses cris. Alléluia. Mais c'est quoi la sagesse qui fait entendre ses cris? Est-ce que c'est cette sagesse qu'on nous apprend à l'école? Est-ce que c'est cette sagesse que les vieillards au village, autour du feu, nous racontent? Alléluia. Parce qu'au village, on nous disait, pour être sage, il faut aller au Momi, là où se rassemblent les vieillards, écouter les histoires. Alléluia. Et même, il y a un littéraire sénégalais qui a dit qu'en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui se brûle. Pourquoi? Parce que ce vieillard incarne lui des histoires. Alléluia. Une grande sagesse qui disparaît. Mais c'est quoi la sagesse? Dans la Bible, on remarque même Salomon. Alléluia. Dieu l'a élevé. Alors que son père David était un grand roi, un homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'a aimé. Il dit, Seigneur, pour l'amour que tu as pour moi, je veux te bâtir un temple. D'ailleurs, je te donne une ville, la ville de Jérusalem. Ça serait ta ville à toi. Et je te bâtirai un temple. Dieu regarde. Il dit, David, ta pensée est juste. Et tu es un homme de guerre. Tu es un homme de sang. Moi, tu ne peux pas le faire. Ton fils le fera à ta place. Et quand le fils vient, je lui pose la question. Salomon, à la place de David, j'étais établi au roi. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Amen. Comment veux-tu que ton règne soit? Tout ce que tu me demandes, je te l'accorde. Alléluia. Amen. Salomon était là face à la question. Salomon était là face à la question. Salomon dit, Seigneur éternel, toi le Dieu de mon père. Alléluia. Amen. Tu m'as donné un grand peuple à diriger. Comment je vais les conduire? Donne-moi la sagesse. Alléluia. Amen. Ça dérange Dieu. Comment? Je t'élève à ce point. Au stade d'être roi. Et je te dis de demander. Tu demandes à la sagesse. Seulement, est-ce que tu sais ce que tu as demandé? Alléluia. Salomon avait besoin de l'intelligence pour diriger le peuple de Dieu. Mais dans ses paroles, c'est sorti la sagesse et l'intelligence. Tu dis, mais Salomon, est-ce que tu sais ce que tu as demandé? Tu as demandé quelque chose de capital que beaucoup de gens ne connaissent pas. Alléluia. Salomon, à cause de ce que tu as demandé, voilà ce que je vais te donner. On va lire la Bible. Amen. Nous allons beaucoup utiliser la Bible. Dans 2 Chroniques, lorsque nous avons lu Salomon, 2 Chroniques 1 verset 10. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Verset 11. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce que
afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre. Alléluia. Oh, il y a eu quelqu'un, quand il est venu sur terre, il a déclaré, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous serez donné par vous. Alléluia. Salomon, par révélation, il n'a pas demandé le reste. Il n'a pas demandé à régner. Il n'a pas demandé l'or et l'argent. Il demande la sagesse. C'est quoi? Alléluia. Amen. Il dit parce que tu as demandé la sagesse et l'intelligence. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens de gloire, comme on n'a jamais eu aucun roi avant toi. Et comme on n'aura aucun après toi. Alléluia. Frères et sœurs, ce que nous demandons à Dieu peut être bien. Mais il y a d'autres choses qui peuvent déclencher d'autres regards. Alléluia. Si Salomon avait demandé seulement le bien, il allait s'arrêter au bien. Mais le fait qu'il a demandé la chose essentielle, cela a mené à recevoir plus. Oh frère, c'est quoi la sagesse? Nous allons retourner dans Proverbe. Lorsqu'on nous a été dit, là où Salomon nous parle de la sagesse. Quand il a demandé, peut-être qu'il ne savait pas en réalité qu'est-ce que c'est que la sagesse. Mais quand il a commencé à régler, seulement Philippe a compris ce qu'était la sagesse. Alléluia. Amen. Salomon dit, nous allons prendre à partir du verset 8. Donc le verset 7 d'abord. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres honorent le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Alléluia. Cela attire notre attention. Et toutes les paroles d'hommes sont retenues comme un mensonge. Seule sa parole est la vérité. Alléluia.
la vérité et de la vie. Alléluia. Amen. Il est le premier-né de toute la création. Et comme Paul vient, alléluia, Paul regarde, il dit dans le livre de Colossiens, il dit, il est l'image physique du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Amen. Le jour où j'avais demandé à quelqu'un Alléluia. Amen. La définition du frère Kenzo, c'est l'homme qu'il avait rencontré. Hein? Amen. Moïse peut vous confirmer que Dieu, c'est le dos. Pourquoi? Parce qu'il avait mis le dos. Amen. Le bon Ézéchiel, le premier de la bourre, il a la roue dans la roue. Il avait mis la roue dans la roue. Alléluia. Paul dirait non. Il est la couronne de Dieu. Et il a parlé. Je suis Jésus. Alléluia. Amen. Nettoyez-moi. Alléluia. Amen. Là, ça devient intéressant. La sagesse. Où est-ce qu'il t'a visité? Alléluia. Amen. Vous vous êtes rencontrés. Quand? Alléluia. Amen. Bien aimés frères et sœurs. Ce sont avec le christianisme les histoires des autres. Non. Autour de la communion, ce n'est que les autres qui témoignent. Toi, tu ne peux pas témoigner. C'est une honte. Alléluia. Je ne vous demande pas de fuir ma communion. Alléluia. Mais en fait, ce que je veux, c'est que chacun de nous arrive à le rencontrer. Quand les frères se rassemblent, quand ils disent ce jour-là, la réunion là, c'était ma réunion. Le dimanche, moi je dirais c'était pour moi. Je vais témoigner au diable qui est là. Moi j'ai reçu quelque chose de dimanche, ici à ma chaîne. Quelque chose est sorti de lui, c'est rentré. Alléluia. Moi je l'ai reçu. Il faudrait qu'on ait des jours où tu dirais telle est Alléluia. Ou à la maison, peu importe. Mais que tu aies un jour, même si tu oublies. Moi je vais écrire la date. Déjà l'avantage on a le direct. Donc chez moi c'est en direct, je peux reconnaître la date, l'heure, tout est marqué. Maintenant tous les mois. Alléluia. Quand est-ce que tu diras? J'ai rencontré la sagesse. Il m'a dit. Il m'a visité. Il m'a touché. Je devais passer à côté de lui. Il a chuchoté en moi. Alléluia. Jésus est vivant jusqu'à ce soir. Peu importe la manière de la réunion, peu importe notre disposition. Même la Bible est claire. Là où Dieu va se réunir, lui il est là. Ça veut dire de la manière qu'on est réunis, il est ici. Alléluia. Tout dépend de chacun de nous. Frère, nous devons être capables de rentrer en contact et sortir avec un témoin. Sortir avec quelque chose à dire. Où tu auras fait un soir. Même ceux qui ont mon corps. À chaque fois qu'on se réunit au Lobango. Si c'était la visitation de Dieu, ça ferait toujours quelque chose. Alléluia. Mais on est là, on fait que tout dire. Non. Non. Quand est-ce qu'on parlera? Quand notre Dieu a l'habitude de dire le Dieu de mon appel, le Dieu de ma foi. Oui, l'appel, c'est pas seulement l'appel au ministère. Tous sont ici parce qu'on a été appelés par Dieu. Alléluia. Alors, toi aussi, tu es capable de dire le Dieu de mon appel. Pas en limitant, mais étant conscient que Dieu t'a appelé. Parce que lui, il te l'a dit, que j'étais appelé, j'étais établi ici. Si toi ici, c'est moi qui veux que tu sois là.
Tu es venu pour qu'il te parle. Mais s'il a préféré parler de ton péché, c'est pour t'aider à sortir. Alléluia. Au lieu de dire merci Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Tu préfères en goûter. Mais t'as dit oh. Alléluia. Dieu continuera à parler. Papa va venir. Il va parler sur ça. Le diable monte. Il parlera sur ça. Ok. Tu restes, on continue à parler jusqu'à ce que tu chantes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? La sagesse. Alléluia. Il touche là où c'est intéressant. On va lire la Bible. Comme Dieu dit, on va beaucoup lire la Bible. Alléluia. Il dit ceci. Au verset 27. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de la Bible, lorsqu'il fixa les nuages d'en haut, et que les sources de la Bible jaillirent avec force, lorsqu'il donna les limites à la mer, pour que les eaux en affranchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices. Sans cesse. En sa présence. Alléluia. La Bible nous dit que la sagesse a été au début de tout. Lorsque tout était en train d'être créé, il était là. Et pour terminer, il était même en train de jouer dans sa présence. Nous allons maintenant prendre le frère Branham. Dans la prochaine question-réponse sur la jeunesse. Question-réponse sur la jeunesse. Prêché le 29 juillet 1953. Nous allons rapidement prendre le paragraphe 33. Pour aller vite. Alors donc, là-bas, quand ce petit talon se forme, nous ne voyons rien. Mais c'est uniquement par grâce à des choses surnaturelles que nous voyons un halo. Paragraphe 33. Que nous voyons un halo. Là, c'est le Fils de Dieu. Le Logos. Alléluia. Là, je peux le voir en train de s'amuser comme un petit enfant devant la porte du Père avec toute l'éternité. Alléluia. Abraham accomplit ce que Salomon nous dit dans le livre de Proverbes, que comme un petit enfant, il était en train de jouer devant la porte du Père. Si nous avons commencé au paragraphe 22, c'est là où le frère Branham nous précise que c'était lui, le premier-né de toute la création. Enfant, il n'y avait que le Fils, c'est lui Elohim, l'Éternel
tu as le Saint-Esprit, tes journées sont bénies. Alléluia. Amen. Mais ceux qui ont l'argent, ils ont tout, mais ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas à l'aise. La maison, c'est le tourment. Des maladies graves. Pourquoi? Le manque du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. J'étais étonné. Quand j'étais malade à l'hôpital, j'ai vu une infirmière qui venait la malade. J'ai dit, oh, même elle, qui est médecin. Alléluia. Amen. Eux qui ont tous les médicaments, tout ça là, et qui vivent même dans la pharmacie, peuvent tomber malade. Mais notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. Tout ça vous montrer que la médecine ne vaut rien. L'hôpital ne va rien. Son argent ne peut rien t'apporter. Ça restera. Bien aimé, je vous rassure. Même si on te disait, non, parlons de moi. Même si on me disait, j'ai l'âge de 10 ans, on me dit tu vas vivre jusqu'à 90 ans. Et ton roi, à une seule condition, après tu vas en enfer. Je vais préférer être pauvre. Je vous dis ce qui est vrai. Pourquoi? Vous allez dire, j'ai 80 ans de règne. Et combien de millions d'années de souffrance? C'est ça le problème. Alléluia. Quand on cherche la richesse du monde, c'est bien beau. On peut avoir tout. Mais on oublie que demain tu peux faire un accident. Tout reste. On oublie que la maladie incurable peut entrer. Quelles sont les choses des maladies compliquées que toi et moi on ne peut même pas avoir. Pourquoi? Pour montrer qu'avec leur argent, ils peuvent venir. Seul Dieu peut. Alors pourquoi chercher à tout gagner et laisser la sagesse, laisser le logos, laisser la lumière? Lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Oh bien-aimé, pourquoi chercher? Pourquoi courir? Pourquoi faire quelque chose qui te fera arracher en un clin d'œil? Alors que Dieu te promet quelque chose qui ne se sera jamais. Frère, oh Dieu le Saint-Esprit, tu meurs avec lui. Tu ressuscites avec lui. À l'éternité avec lui. Millénium avec lui. Mais les richesses, ça reste ici. Alléluia. Avant même Bakunda, avant mon Kaboulé, on prend les enfants à l'écart. On ne les reconnaît plus. Il y a des oncles qui apparaissent. Mais c'est lui qui récupère les costumes. Et les enfants restent vivres. Or si tu leur laisses Jésus. Alléluia. La famille peut tout prendre. Mais ils ne prendront pas Jésus. Alléluia. Si tu leur laisses Jésus, Jésus prendra soin de eux. Bien-aimés frères et sœurs, la sagesse, c'est la chose la plus importante que chacun de nous devait chercher. Avoir l'amour de Dieu dans le cœur. Aussi longtemps qu'on ne l'a pas, c'est peine perdue. Nous allons dire le frère Branham dans la brochure. Pendant le frère Branham, dans la brochure, je restaurerai. Prêché le 9 mars 1957. Au paragraphe 15. Le Branham dit ceci. Et maintenant, dans l'église pentecôtiste, aujourd'hui, en comparant les deux et ce qui est arrivé. Maintenant, si vous remarquez, dans l'ordre des temps, le
Si nous n'avons pas la sagesse, nous ne saurons comment utiliser la connaissance. C'est là le deuxième don. Alléluia. On peut avoir la connaissance, mais sans la sagesse, on ne peut pas utiliser la connaissance. Alléluia. Abraham dit, nous ne saurons comment utiliser la connaissance. C'est le deuxième don. Si nous ne pouvons pas utiliser le deuxième don sans la si nous ne pouvons pas utiliser le deuxième don sans la sagesse, comment allons-nous utiliser le dernier don, l'interprétation? Alléluia. Le premier don, le don de sagesse. Le deuxième, la connaissance. Le dernier, comme on a dit, l'interprétation. Oh, c'est impossible de l'utiliser sans la sagesse. Ou l'avant-dernier, le parler en langue. Notre sel a consumé notre sagesse. Notre sel pour notre dénomination et nos enthousiasmes ont consumé la sagesse. Autant de la vigne, l'amour fraternel. Bien-aimé, la sagesse est capitale dans nos vies, dans notre marche, étant fils de Dieu. Je veux continuer à lire le frère Branham. Dans la brochure, le message de grâce. Verset le 27. 8e mois 1961. Branham 84. Branham dit ceci. La grâce de Dieu est arrivée au temps de Noé. Noé était un homme ordinaire, lui et sa famille. Mais puisque Noé craignait Dieu, il
Voici, je rendrai sur vous. Je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez. Puisque je tends ma main et que personne n'y prendra. Puisque vous rejetez mes conseils, que je vous aime et mes réprimants, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira, quand les tempêtes et que le malheur vous enveloppera, quand le tourbillon, quand la détresse et l'angoisse pendant souffle, alors qu'il m'appellera, je ne reprendrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas. Ils ont haï la Sion et qui n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Dieu t'a parlé ce soir. Pour le savoir, tu seras sauvé. Ceux qui haïront la sagesse, quand ils seront dans le tourment, quand le mal sera de leur porte, Dieu dit, je ne moquerai d'eux aussi. Ma soeur, mon frère, tu peux choisir la sagesse ce soir. Et la crainte de l'Éternel, c'est ça même le commencement de la sagesse. Craindre Dieu, demain dans la route vers la sagesse. Tu réellement crains Dieu, sinon pas, il y a une place pour toi ici ce soir. Le prophète dit, craindre Dieu, c'est aussi craindre ses serviteurs. Est-ce que tu as toujours craint les serviteurs de Dieu? C'est craindre ce qui est sacré. Est-ce que tu as toujours craint ce qui est sacré? Avant que le bien-aimé va chanter, tu peux endurcir ton cœur et continuer un chemin lentement vers la destination qui ne sera pas de Dieu. Ou tu peux humilier ton cœur vers Dieu. Dieu, je faille. Je n'ai pas été digne. Je n'ai pas craint le sacré. Je n'ai pas craint tes serviteurs. Je n'ai pas craint ta parole. Et voici à genoux à l'autel. Pas pour un homme, pour toi, Jésus. Sois la sagesse. Viens habiter en moi. Avant que le bien-aimé chante, chacun nous mettait sur cette parole. Et qu'il prie le Seigneur.
de toutes choses. Père, tout a été créé par toi. Une chose, Père, ne peut être cachée à tes yeux. Père, devant toi, oh Jésus, tout est mis à nu. Voilà pourquoi ceux qui se croient sages, selon le monde, c'est de la folie devant toi. Père, qu'est-ce que l'homme? Qui est l'homme, au Seigneur, pour qu'il pense être plus grand que toi? Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette parole pure et profonde. Père, tu as parlé dans la simplicité et les cœurs sincères et attentifs ont écouté le message. Père, aujourd'hui le monde se croit tellement sage qu'il pense être au-dessus de ta parole. Seigneur Jésus, aujourd'hui nous pensons être plus grands que ta parole. Voilà pourquoi nous échouons. On se croit être plus grand, se cacher devant toi. Aucune personne ne peut se cacher devant tes yeux. Père, même sous la terre, tu vois la profondeur de l'homme. Père, tu vois ce qui est visible. Et même ce que les hommes ne peuvent voir. La profondeur de nos cœurs. Connais, ô Seigneur Jésus. Bien avant que nous naissions, tu connaissais ce jour. Tu connaissais la parole qui a été prêchée aujourd'hui. Tu connaissais le but et le pourquoi, Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, le monde est en train de carrer. Parce que le monde a rejeté ta parole. Parce que le monde a rejeté ta crainte. Parce que l'homme pense réussir de lui-même. Honneur et gloire te donnons ce soir, Père. Car tu nous as démontré dans ta parole que sans toi, personne ne peut réussir. Sans toi, Dieu, nous ne sommes rien. Et toi, Père, c'est la parole. Te connaître, Père, ta crainte au Seigneur Jésus, comme tu l'as dit, c'est le commencement de la sagesse. Et ta parole dit même que ton ange campe tout autour de ceux qui craignent ton nom. Oh Seigneur Jésus, parfois nous avons des maladies qui a longtemps duré. Parfois nous avons des problèmes qui a longtemps duré. Et nous sommes devenus un terrain d'expérience pour le diable. Tout cela c'est la cause. Parce que nous avons manqué ta crainte. Parce que ton ange n'est pas là. Parce que si ta crainte était la paix, ton ange devait être là et le diable allait fuir au loin. Seigneur, par cette prédication, croyons que, comme il est écrit dans ta parole, qu'elle ne peut jamais sortir et revenir à toi sans atteindre le but pour lequel elle était sortie. Père, est-ce que par la vertu de cette parole, que ta crainte, oh Dieu, nous remplisse, Père, que ta crainte, oh Seigneur Jésus, soit dans nos cœurs. Père, pardonne-nous si nous serons, que ce soit à l'école, que ce soit au marché, que ce soit au travail, que nous nous souvenons toujours qu'il y a un œil qui voit tout, qui connaît tout, et qu'un jour, si nous avons ta parole, elle nous appellera au jugement. Oh Seigneur, est-ce que ta crainte, Père, puisse remplir tes enfants? Seigneur Jésus, quand nous marcherons, Père, que nous sentons toujours dans ta présence, Père, que le diable ne nous trompe jamais. Oh Dieu, nous te remercions pour cette parole. Nous te prions, Père, de bénir ton serviteur qui a apporté cette parole. Seigneur, le diable n'aime pas ceux qui montrent la vérité à tes enfants. Il cherchera toujours à combattre. Il cherchera toujours à lui mettre des embûches. Il cherchera toujours à s'appuyer. Père, sois devant lui comme un guide, derrière comme un protecteur, que toute attaque contre lui soit nulle et sans effet. Père, sans oublier ton serviteur, notre pasteur,